Qu'est-ce qu'on fait comme intro? Je sais pas. Ouais. Ça commence déjà en fait. Ah, ça a déjà commencé? Bon, Ouais. bah, on se fera office d'intro. Avec les moyens du bord. Ouais, on fait avec les moyens du bord. Ça commence bien 2025. Ouais, mais donc, de toute façon, c'est moi ça, je prépare jamais rien. ouais. C'est un peu notre marque de fabrique. Ouais, c'est ça. Bonjour! Et bienvenue. Bienvenue chez Sajou en 2025. Ça y est, premier Sajou cette semaine de cette année. Ouais, ça fait longtemps. Ça faisait un moment, ouais. Vous nous avez manqué. Les Ouais. Ludipotes, ça. On est très content d'être de retour. Enfin. Ouais, mais on n'est pas pour regarde. des mauvais tours. On a un petit peu de déco maintenant. Ouais, ça y est, voilà. Ça se dirait que les murs faisaient un peu vide, c'était un peu tristou, mais bah là, on a contacté une artiste de renom qui nous a fait ça. Donc voilà. Quoi d'autre à vous dire? Bah écoute, on va y aller gentiment. Ouais. Hein, on va attaquer cette nouvelle année. Il y a de nouveau des nouveautés, parce que c'est encore un petit peu calme, mais là ça y est, on est reparti. Et avant toute chose, est-ce que tu as une blague nulle? Non. Moi j'en ai une, mon gars. Ah ouais, vas-y. Oh là là. Fais-moi Alors, rêver. c'est parti. Alors, je vais te faire rêver avec cette blague-là. Donc, c'est deux vaches qui discutent. Et il y en a une qui dit, mais t'as pas peur, toi, de la maladie de la vache folle? Là, tu fais, oh, je m'en fous, je suis un lapin. Ah, c'est nul. C'est pas bon. Ah, C'est c'est pas nul. bon du tout. Ah non, c'est cata. Non, là, c'est la catastrophe. Allez, Bon, allez. qu'est-ce qu'on a cette semaine? Qu'est-ce qu'on a? On a tout ça. Donc, Quelques petites il sorties. y a quelques petites sorties. Alors, il y a des Ouais. nouveautés qui viennent d'arriver. On a des nouveautés pas trop nouvelles parce que voilà, on a pris un petit peu de retard. On Ouais. se passe plus. Après, il y a des trucs qu'on va pas présenter, genre tu vois The Gang qu'on aurait dû présenter, mais bon. Ouais, bon, allez, Vous en avez entendu parler. voilà, je partout. pense qu'à la Torre et à travers, Voilà. bah, tout le monde, enfin, vu la hype qu'il y a autour du jeu, Ouais. n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur ce jeu de poker coopératif. Venez à la boutique, je vous en parle. Voilà. Ou alors sur YouTube, vous mettez The Gang. Ouais, c'est ça. Et jouez-y vraiment, testez-le. Je vous dis pas de l'acheter tête baissée parce que c'est un jeu qui plaît pas forcément Ah à non. tout le monde, mais vraiment, venez le tester, vraiment. Enfin, moi en tout cas, j'adore. On commence par quoi? Est-ce qu'on commencerait pas par le jeu Le avec jeu. le titre le plus nul du monde? Alors, Oh, est-ce que t'es c'était prêt? dur. Allez, Alors, vas-y. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif, une quête coopérative en terre du milieu, un jeu de Brian Bornmuller. Voilà, c'est trop long. Pardon? Non, je dis trop long. Voilà. C'est ce qui est marqué Bon. sur la boîte. J'ai un peu exagéré, Oui. mais on n'est pas loin de ça On quand n'est pas même. loin. On n'est pas loin. Ouais. Non, vraiment, On a le titre est Une nul. kit coopérative en terre du milieu. Et là, on a Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif, un jeu de Brian Bormuller. Ouais, non, le titre est pas ouf. Mais le jeu est très cool, par contre. N'empêche que le titre du jeu, il pourrait aller dans une chauchette. Ouais, ah oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, c'est un jeu qu'on n'a pas présenté du coup. Et ouais, celui-là, on l'a pas présenté. Bon, on pourra peut-être le présenter. Attends, ou alors à la fin. Oh, je sais plus. Ouais, il était sorti en fin d'année, enfin bon, bref. Mais là, il y a déjà assez de jeux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, une quête coopérative en terre du milieu, le jeu de pli coopératif, un jeu de Brian Bormuller? Bonne Alors, question. Dans Le Dis-nous Seigneur tout. des Anneaux, la communauté... Non, je rigole. Allez, on va arrêter. Ça risque d'être un peu long. On va arrêter La vidéo de parce que, 2 heures. voilà. Bon, comme le titre l'indique, c'est effectivement un jeu de pli coopératif. Mais qu'est-ce qu'un jeu de pli, Lilian? Qu'est-ce qu'un jeu de pli? Eh bien, Dis-nous un jeu de tout. pli, c'est un jeu où on va essayer de récupérer des plis. Alors, on ne plie pas les cartes. On ne plie pas les cartes, effectivement. Un pli, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va chacun jouer une carte. Par exemple, je vais jouer le 7 de montagne. Donc là, les couleurs, c'est montagne, colline, forêt, bon, bref. Les autres joueurs vont devoir jouer une carte de leur main. S'ils ont de la montagne, ils doivent jouer de la montagne. Et Ils la sont montagne, obligés. ça vous gagne. La montagne, ça vous gagne. S'il n'y a pas de montagne, là, à ce moment-là, on peut, ce qu'on appelle dans le jargon des jeux de pli, pisser. C'est-à-dire jouer une carte qui n'est pas de la bonne couleur. Et tu fais bien de le dire parce que j'ai besoin de pisser. Allez, je vais bien prendre mon temps. Hey. À la fin de la vidéo, il va être en train de Et sautiller. on est plié en deux. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref, j'ai joué le 7 de montagne, donc là, je remporte un pli. Donc, parce que j'ai ouvert à montagne, c'est moi qui ai joué la carte la plus forte en montagne, c'est moi qui récupère le pli. T'as pas fait un pli. J'ai pas fait un pli. Bah si, justement. Ah, vas-y. Ah, mince. Comment ce jeu va se démarquer? C'est un petit peu la The Crew, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu où on va avoir des missions. Au début de la partie, on va recevoir chacun un personnage qui va nous indiquer une mission. Par exemple, si je reçois Bilbon, si j'ai choisi Bilbon comme personnage, je dois remporter au moins 3 plis. Voilà, ma mission, Le c'est swag. ça. Si j'ai Frodon, alors Frodon, il va être imposé au joueur qui aura le 1 d'anneau, ça je vais l'expliquer un petit peu après. Je devrais remporter, si on est 3 jours, au moins 4 cartes anneaux. Alors oui, on a corrigé comme des Oui. schlags parce qu'il y a une petite erreur de trad. Et à 4 joueurs, c'est 2 cartes anneaux. Bon. Si j'ai Pipin, je dois être le joueur qui remporte le moins de plis, bon, etc., etc. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc ça va être un petit peu la The Crew, il va falloir remplir des missions. Voilà. Et c'est surtout un jeu en chapitres, c'est-à-dire que là ce sont les personnages du chapitre 1. Donc, je vous ai pas fait un gros spoil, mais à l'intérieur de la boîte, si on ouvre, dans cette belle boîte foil d'ailleurs, hop, Ouais, elle brille. et comme ben, le feu. donc là c'était les cartes de base, et puis si j'ouvre là, ben là tu as la partie 1, tu as des nouveaux chapitres. Donc là tu Oh. auras le chapitre 2,
la petite ficelle n'a pas piqué des hannetons, qui est très pratique. Bravo, bravo pour l'édition. Donc là, tu as des nouveaux personnages, avec des nouvelles missions, avec des cartes supplémentaires. Je vous laisse la surprise. Chapitre 3, encore des nouveaux personnages, avec des nouvelles missions, etc., etc. Et on va avoir plein de différentes missions au fur et à mesure des parties. Là, je suis un peu frustré parce que le jeu, tu vois, je crois que j'ai dû faire à peu près 4 fois le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. On va le présenter et puis qu'il y a des gens qui ont envie de jouer, on se retape toujours la même mission. Je suis pas allé plus loin. Et en fait, j'ai trop envie d'aller plus loin. Bah ouais, grave. J'ai envie de voir ce que c'est la suite. Là, genre, Quand je reviens de mes vacances, on se fera ça. Allez. Et je suis en vacances ce Ah oui. soir. Et il y en a qui ont de la chance. Enfin, en demi-vacances, parce qu'il faut encore que je fasse des montages. Enfin, voilà. Ah, et tes patrons, une fois, Ouais, te mais- donnent des vacances des fois ou... Bah, je sais pas, mais je vais les foutre au prud'homme, ça va éviter très Enfin voilà, bon voilà en gros dans l'idée, comment ça, je vous fais pas le détail de toutes les règles parce que voilà, mais voilà dans l'idée, et puis c'est très sympa, n'empêche, nous on a beaucoup aimé cette histoire. Ouais, c'est très chouette. Moi, j'aime bien. Honnêtement, c'est un jeu, je l'ai vu arriver, je fais bon, allez, testons, c'était plutôt une belle surprise. Ouais, J'ai non, trouvé il est ça chouette. très, très bien. Franchement, J'ai trouvé ça très, t'en très aimes bien les jeux de pli. Donc si vous aimez les jeux de pli, vous aimez les jeux coop, et truc important, c'est très bien à deux. Ouais, c'est vrai. Pour un jeu de pli, c'est pas si commun. C'est pas si commun. Ouais. C'est que c'est pas facile. Hein. Ouais, non, c'est clair, ouais. Faut s'accrocher. Hein. Quand t'as les cartes face retournée, tu dis. Il y a j'espère que j'aurai de une la petite chance. mise en place effectivement avec un troisième joueur fictif, avec une mise en place un peu à la Seven Wonders Duel où tu mets des cartes face cachée en pyramide. Et ouais, ça marche super bien. Ouais. Donc voilà pour le Seigneur des Anneaux, la communauté des Anneaux. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Allons par ici, qu'est-ce qu'on a là? Alors on a le nouveau jeu de dessin, alors ça c'était sorti un petit peu plus tôt en fin d'année dernière, mais voilà, Ouais. on rattrape un petit peu le retard, avec Pick Together, un truc très rigolo. Dis-nous tout. C'est du jeu de dessin, dessiner c'est gagner, assez classique. Mais l'originalité, vous pouvez le voir, ce sont ces ardoises où on va dessiner. Et en fait, les ardoises, ce ne sont pas des ardoises classiques, elles sont en forme de pièces de puzzle. En fait, chaque joueur va recevoir une ou plusieurs ardoises au début de la partie. Et en fait, je vais devoir dessiner des parties du dessin. Donc là, par exemple, on va tirer une carte. Donc là, on doit dessiner Cupidon. Bon, on doit faire deviner Cupidon. Bon, jusque-là, ça va. Voilà. Donc Ok. moi, comme j'ai le 1 et le 6, en fait, Cupidon, tu vois, il va être dessiné ici. Va falloir que je dessine le coin en haut à droite de Cupidon et le coin en bas à gauche. Donc, je sais pas... oh là là, comment tu veux dessiner Cupidon? Bah après, faut aussi voir ce que font les autres. Bah oui, c'est ça, mais tu ne sais pas ce que font les autres. Et c'est ça qui est assez terrible. Tiens, là, j'y fais sa petite auréole, j'y fais ses petits cheveux, j'y fais une boule. Enfin, voilà, je suis très mauvais en dessin. Donc voilà. Donc chacun fait sa petite partie de son dessin. Et après, ce qui est très rigolo, c'est qu'on va tout réassembler. Ah bah oui. Parce que comme personne dessine de la même manière, comme on ne s'est pas concerté, personne n'a vu ce qu'on a fait, donc ça donne des trucs, mais vraiment n'importe quoi. je vous mets un petit insert, je vous mets une petite photo par exemple de notre Pikachu. Notre magnifique Pikachu sous acide, Ouais. ou qui a pris un camion, je sais pas. Mais on s'était bien marré quand on l'a testé ce truc. Donc voilà, c'est plutôt fun, et c'est pas fini parce que en fait tu as plusieurs niveaux. Et sur les niveaux suivants, en fait, tu prends une carte bleue, une carte rose. Donc là, par exemple, on devra dessiner le Père Noël en prison. Vous comprenez, vous êtes en prison? Oui. Non, je sais ce qu'est une prison. Merci, je fabrique des Monopoly. Donc, donnez-moi des dés, je fais un double et je sors. Ah oui. Voilà. Et donc, tu dois retrouver ça, le Père Noël en prison. Oui. Donc, ouais, je te laisse imaginer le bordel que c'est pour dessiner ce genre de truc. Et c'est très très marrant. Ouais, faut que je teste lui. Il a l'air bien marrant. Il faut que tu rassembles comme ça. Voilà, t'as dessiné. Hop. Ah non. Je montre, ça s'imbrique super. Le puzzle est chaud, hein, on va pas se mentir, on est sur un puzzle. Ah oui, allez, 6 pièces quand même. Ah, il y a 6 pièces, attends. Oh là là, Donc, attention. Voilà ce que ça va donner à la fin quand tu rassembles. Alors là, je le vois pas, le Cupidon. Ouais, bah écoute, il n'y avait que 2 parties. Hein. J'ai fait. Est-ce que je vous ai dit que je dessinais très mal? Ça se voit, non? C'est très rigolo de jouer avec moi. Ouais. Donc voilà, bah, c'est plutôt marrant ça. Bon, ouais, Franchement, carrément. c'est très marrant. Ça donne envie. Pick Together, voilà. Continuons par là. Par là. Voilà, Allez, par là, ça a l'air un Vas-y, peu par plus là. costaud déjà. Hop là. Tiens, je m'assois un petit peu. Ouais, bah pareil. Ouais, c'est un petit peu plus joueur, mais ça va. Ça va. Ça va. C'est quoi, c'est l'initié? Ouais, on va être sur du initié moins quoi. Eternitium, on est sur un jeu de deck building. Petit jeu de deck building, et en fait on va voyager à travers les époques. Chaque joueur a ce petit plateau, son petit deck de départ et les cartes époques. Et le but en fait c'est de défausser ce paquet de cartes époques. Donc en fait les époques elles sont ici, donc on a des symboles. Donc là j'ai le symbole rond au départ, je vais avoir des triangles, je vais avoir des triangles, tu vois, les 2 pyramides assez sympathiques. Je vais avoir des triangles. Construite par des losange. géants.
un losange, enfin bon, bref, vous avez compris. Toutes les formes. Et le but du jeu, en fait, c'est de se défausser de ce paquet de cartes époque pour trouver la pierre d'éternité qui est ici. Premier qui la trouve remporte la partie. Comment ça va se passer? Bon, on est sur du deck building assez classique. Je pioche donc 5 cartes. Je vais jouer mes cartes. Donc là, par exemple, je vais jouer cette carte-là. Un rond, ça tombe bien, ma carte époque, c'est un rond. Donc je vais pouvoir la défausser. Donc je défausse une première carte, donc je suis très content. Bon, sauf que le truc, c'est que quand vous faites ça, vous ne retournez pas la carte suivante. Il faudra trouver un moyen de la retourner. Je pourrais jouer, par exemple, ce petit robot. Ce petit robot me permet de retourner et de regarder la prochaine carte. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir, bien sûr, évidemment, acheter des nouvelles cartes au fur et à mesure de la partie. Vous allez avoir les technologies de base et les technologies avancées. Donc il suffit de regarder les petits symboles. On se réfère au petit lexique derrière les règles du jeu. Tu as vu, il y a des cartes qui sont plutôt pratiques parce que ça, ce sera un carré et un triangle à la fois. Dans les technologies avancées, tu as carrément les 4 symboles qui sont représentés. On va pouvoir piocher des nouvelles technologies. Bien sûr, il y a des cartes qui nous permettront de se défausser de cartes et puis d'aménager un petit peu notre deck, etc. etc. Ok. Voilà. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ça reste du deck building assez classique, mais voilà. Il fait très bien ce qu'il doit faire, je trouve. Donc dans les Ouais, j'aime bien la DA, l'original. La DA est sympa, ouais. La DA est très sympa. Donc c'est un deck building qui ne réinvente pas grand chose, mais qui fait très bien ce qu'il doit faire, et ça marche très très bien. J'ai plus le prix de ça, mais je crois qu'il est vraiment pas très cher en plus, il tourne une vingtaine d'euros. Ouais, pour la taille de la boîte. Ouais, donc pour la proposition, c'est plutôt bien. Ouais. Donc voilà, édité par Omea Games, donc petite boîte d'édition, donc si vous voulez soutenir un petit éditeur aussi, bah, très bon jeu de deck building, avec une DA vraiment sympa. Donc voilà dans les grandes lignes comment ça marche. C'est vrai qu'il y a des cartes qui je trouve qui sont très très jolies. Regarde-moi ce petit robot que j'ai. Il y a des robots sympathiques. Ouais. Non, c'est cool. Je l'aime beaucoup celle-là aussi. Ouais, elle est chouette. Ouais. On est reparti? On est reparti. On est reparti. Alors, on est reparti. On va continuer avec le petit cachamot qui nous vient d'arriver. Alors, petit jeu de mots, tout simplement. Très simple. Le mieux, encore, je pense, pour t'expliquer, c'est de faire une partie tout vite. Allez. Alors, petit paquet de C'est qui cartes. part mon canard. Je pioche une carte. Donc là, tu vois, c'est très bien fait l'édition. Ça m'indique le mot numéro 3. Ok. Alors, le mot numéro 3. Alors, ouais, Attends, je ne regarde pas. Alors, en fait, tu pourrais le regarder parce que de toute façon, tu vas le savoir. Le mot numéro 3, c'est raquette. Raquette. Ok. Ok. Donc, je vais écrire raquette ici. Bon, Ok. très bien. Voilà. Et en fait, je vais devoir noter 2 mots. Ouais. Et en fait, je vais faire des associations d'idées. Donc, Ah oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, toi, tu vas pouvoir trouver le mot numéro 3. Mais je verrai que les premières lettres. Exactement. Incroyable. Alors, on va faire ça. Bon, je vais faire un truc. Voilà. On va mettre ça. Et là, on va mettre ça. Et moi, mon objectif, c'est que tu trouves, mais pas tout de suite. Hop. Alors, ça. Donc voilà. Donc, tu as B et V. Et là, je vais te mettre la deuxième lettre ici, qui est le A. Ah ouais. Et ton but, toi, c'est de trouver ce mot-là. Ouais. Voilà. Sachant que ce mot-là a un rapport avec celui-là. Ouais. Et ce mot-là a un rapport avec celui-là. Ok. Mais ces deux-là n'ont pas forcément de rapport, tu vois. Oui. Alors, du coup, je donne déjà celui-là. Non, faut que tu donnes le troisième mot. Alors, Non, volet. Volet. Non, ce n'est pas volet. Nul, le joueur le plus nul de tous les temps. Ah, Donc, tu n'as pas trouvé tout de suite. quel dommage. Je vais te donner la deuxième lettre. Parce que normalement, on a un timer, c'est ça? Ah oui, il y a le sablier que j'ai oublié de mettre. Il y a le temps d'un sablier. Bon, tout le monde peut faire ses propositions. Attends, c'est pas volet et pourtant c'est VO. Mais c'est bien un O. Tu te fous de ma gueule. Bah, je te jure que... Alors, attends. Là, on a raquette. Le deuxième, ça doit être balle. Donc, si c'est balle, un truc. Balle avec vos... Ah, ça me paraissait évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ouais. Hein. Attends. Est-ce que vous l'avez chez vous? Dites-le nous en commentaire. Ah, là, je me sens nu parce que je sèche complet. Avec balle. Non, c'est balle, c'est obligé. Est-ce que c'est si obligé que ça? Attends, avec raquette, badminton. Non. Un volant. Oui, c'est ça. Effectivement, j'avais mis badminton. Ok. Et c'est bien volant. Oh, bien vu. Donc là, tu as trouvé la deuxième. Tu avais fait une erreur. Donc donc tu gagnais un point, mais je gagnais un point aussi. Donc je suis très D'accord. content. Si tu avais trouvé directement, J'aurais gagné un t'aurais point, gagné mais t'as moi, pas j'aurais gagné. de point. Ok. Voilà, on doit tout expliquer. Voilà, c'est rigolo. Ouais. C'est rigolo Écoute, cette histoire. c'est marrant. Très marrant. Ensuite, Ensuite. on passe à Strange World. Là, Strange c'est un World. petit peu plus joueur. Moi, j'ai fait qu'une partie de ce truc. Ouais. Je pense que tu seras quand même
plus à même de nous l'expliquer. Bah, je fais qu'une partie aussi. Ah bien. Non, mais après ça va. Donc on est sur un jeu de draft. Le draft, qu'est-ce que c'est, Lilian? Mais qu'est-ce que le draft? Qu'est-ce que le draft? T'as des cartes en main, Ouais. tu choisis... Ah, t'as vu, j'ai du Ah choix. ouais, t'as de la chance. J'ai vachement de choix. Je choisis une carte, et le restant de mes cartes, je les passe à mon voisin. Exactement. Voilà ce qu'est le draft. Donc tu en récupères, techniquement, dans ce cas-là, 2. Ouais, tu récupères 2 cartes, Et effectivement. maintenant, bah, t'as tes 3 cartes en main, Ouais. J'ai mes 3 cartes en... Ouais. Voilà, ok. et t'en passes une cette fois-ci. Ok. J'en passe une à mon voisin. Voilà, celle que tu veux, t'en passes une à ton voisin, hop, t'en récupères une. Ok. Et maintenant, chacun son tour, à partir du premier joueur, donc celui qui a la petite carte. Ouais. Ah, d'ailleurs, ce que j'ai pas précisé, c'est que la carte, elle va indiquer dans quel sens on se passe les cartes. Ah, Bon, là, on est Ah dans oui, j'avais pas ça très... Bon, moi, j'avais une configuration à deux. à 2. Donc, Oui, à 2, donc à 2, on s'en fout parce que, Oui, bah oui. voilà, peu importe dans quel sens, mais On à a- plus de 2, il y a ça. on a compris. Et donc, du coup, tu poses ta carte en construisant à partir de la première carte terre, donc, par exemple celle-ci. Ouais. Et tu vas la poser pour essayer de faire un maximum de points. Sachant que on a donc la petite carte ici qui va nous dire comment on va marquer des points. Voilà. Moi, j'ai fait ça. C'est-à-dire, voilà. paraît pas mal. C'est pas mal. Sachant que, par exemple, les marécages, il va falloir en avoir que un par ligne. Donc, on va faire notre petit carré de 4 par 4. Ouais. Et donc, si tu en avais plus, si tu mettais par exemple ici comme ça 2 marécages, c'est pas très bien joué parce voilà, qu'il faudra en ouais, retourner un Ouais. et avoir un timim. Oui. Et timim, ça fait perdre. Enfin, en gros, là, tu vas pas marquer de points. Ouais. Le but, ça va être comme un château combo, faire un maximum de points. Ouais. Et donc, voilà, il y aura les cartes eau où il faudra pas qu'elles soient adjacentes les unes à côté des autres. Mhm. Les cartes terre qui, elles, vont rapporter des points en fonction du nombre d'animaux qu'on a, etc., etc. Il y aura également les cartes volcans qui vont faire des fumerolles où on va recouvrir une carte. C'est-à-dire Ah que oui, si alors. j'avais mis ma Ça, carte c'est un peu volcan, l'enfer, ça, ce ouais. truc-là. alors si par exemple, ouais, mais genre, imaginons j'ai un timim qui est là, je pose mon petit volcan ici, et ben mon timim Ah oui, peut du venir coup, oui, le c'est cacher. bien, c'est bien, ça. Et si tu arrivais à faire deux petits fumerolles comme ça, et ben tu choisis celle à la valeur la plus élevée et hop, tu la poses ici. Oh là là. Ça te rapportera des points à la fin. Bien Voilà. joué, bien joué. C'est vraiment un jeu un peu d'optimisation Ouais. ou draft à la base. On va essayer de faire le meilleur combo possible de cartes sur son petit carré de 4 par 4. Mhm. Donc ça, C'était le table building. c'est sympa. Comme Ouais. petit jeu, sympa. Au niveau de la DA, c'est original. On a Et, quoi, tu sais, on a quel prix sur ce jeu? Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus, Ouais. mais ça doit être comme Golden Crash. vu que Ouais, c'est donc la ça même tourne gamme. autour de 15 €, quoi. Je pense que ça doit être dans ces eaux-là. Ouais. Entre 15 et Ça, 18. c'est- Voilà, Ouais. à la louche. Voilà, à la Plus louche. 15 Non, que ça, c'est 18. un autre jeu à la louche, rien à voir. Très bon jeu de quiz à la louche, d'ailleurs. Ensuite, Bon, est-ce qu'on n'est pas sur le banger de la semaine, là? enfin, il est là depuis le temps que je l'attends. C'est notre banger, J'ai eu l'extension la même- plus attendue. J'ai eu même peur qu'il soit en rupture de stock. Parce que à la date de la sortie, enfin de la commande, il était écrit Oui. rupture de stock. Chez Ouais. Distrib, j'avais le seum. Ouais, on s'est dit, mais c'est quand même pas, tout est quand même pas parti. Bon, en gros, il y a eu un petit peu de retard à l'allumage. Voilà. Mais il est là, enfin, et on Ouais. est content. Qu'est-ce que c'est? Et moi, je sais pas du tout comment on y joue. Eh ben, Tu te débrouilles. je vais te dire. Alors, Donc, dis-moi Veil of Eternity, donc ça, on connaît. Ouais. Très très bon jeu. Un de nos Un des gros meilleurs- coups de cœur de l'année Un dernière. des meilleurs jeux qui est sorti depuis qu'on a ouvert la boutique. Hein. Ah ouais, non, franchement, je l'aime toujours autant. Mm. J'aime toujours autant y jouer. Donc, le principe, c'est toujours de récupérer des petites créatures qu'on va invoquer dans son arène pour marquer des points. Donc vraiment, jeu à moteur, on va essayer de d'avoir des interactions entre nos différentes créatures au fur et à mesure de la partie pour marquer des points et gagner. Ouais. Donc là, extension, Flexion, piqué du bâton, extension. qui va rajouter des choses. Déjà, elle nous rajoute des nouvelles créatures. Ouais, il est trop mignon. Je ne sais caillou. plus combien exactement. Je crois que c'en est une trentaine. Ouais, il y a, Donc c'est on a, à pareil. peu près, à la louche, ouais. On a du feu, de l'air, de l'eau. Ouais. Voilà. Avec Là, plein de petits déjà, la effets nouvelle sympas. carte, on est... Des dragons qui me font déjà hurler. Ah ouais, non, mais les dragons, Ah, les c'est dragons c'est un là, scandale, hein. ils sont sales. Hein. Donc là, par exemple, gagnez 8 points. Un joueur de votre choix échange une de ses cartes invoquées terre avec celle-ci. C'est-à-dire qu'on va lui filer un dragon tout pourri et lui va devoir nous donner une carte terre. Donc ça, placé au bon moment, ça va On peut faire mettre mal. le seum, mais bien comme il faut. Voilà. Donc ça change pas. La petite nouveauté, c'est les artefacts. Ouais. Les artefacts, en fait, pendant la phase initiale de la manche, on va venir placer un petit jeton sur un des artefacts différents. Et en fait, ce sera un effet qui sera actif pendant notre tour de jeu. Donc il y aura des effets uniques
qui sont indiqués ici. Et après, bon, on aura des effets un peu permanents, etc. Donc ça change pas trop par rapport à avant. Et en gros, on va dire, bah tiens, moi, je vais utiliser la coiffe d'Hadès pendant ce tour-ci. Ok. Donc la coiffe d'Hadès, abritez une carte de votre main pour recevoir une extension d'arène gratuite ou pour gagner. Mais tu vas me dire, mais Guy, qu'est-ce que c'est donc abriter? Abriter, en fait, c'est une nouvelle mécanique. C'est ceci. En gros, on va placer une carte de sa main. On va la placer ici, et donc elle sera abritée. Donc imaginons dans ma main, j'ai 2 cartes. Ouais. Bah, en fait, je ne vais la placer ici, donc elle ne sera ni dans ma main, ni dans l'arène. Elle sera simplement abritée. Après, je peux en mettre plusieurs. Ouais, ok. C'est une réserve de cartes. C'est une réserve, mais qu'on ne peut pas utiliser. En fait, elles sont bloquées, elles sont immobilisées là. Et en échange, tu vois, donc si j'en mets une, si je l'abrite, eh ben, je peux gagner une place supplémentaire. C'est-à-dire qu'avant, on était limité en fonction du nombre de tours. Ouais. Donc, je vais récupérer un petit jeton comme ça. Donc, ça va me dire que je peux mettre une créature en plus. C'est-à-dire qu'au tour 4, au lieu d'avoir 4 créatures, je peux en avoir 5. Je pourrais même aller jusqu'à 2 de plus. Donc ça, c'est la limite maximum. Ok. Et après, bah, il y aura des effets qui permettront évidemment d'aller récupérer les cartes qui sont abritées. Donc là, ça va être accueillir les cartes. Donc on va les accueillir dans sa main. Si on joue avec la règle donc des artefacts, on ne gagne plus la partie à 60 points, mais à 80 points. Ah, j'ai vu que c'était marqué Voilà, on a ce petit truc. Exactement. Alors, est-ce qu'il nous aurait pas refait un petit truc qui ne sert à rien? Exactement. C'est juste pour nous rappeler que la partie s'arrête à 80 et pas à 60. Il faut recommencer. Et voilà. Sinon il est au niveau un peu moins massif que le dragon, mais bon. Sinon, au niveau des règles, il n'y a pas trop de changements. Il y a des nouvelles cartes qui demandent un peu des précisions par rapport à leur mode de fonctionnement, par rapport à l'interaction, mais tout est précisé dans la notice. Et là, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ouais, bah carrément, ouais. On se fait ça le plus rapidement possible. Bah Ouais. trop bien, je suis très content que ce soit arrivé. Oui, et moi aussi, également. Et allez, le banger. Non, je Allez, rigole. c'est le banger, ouais. Voilà. C'est la mode des jeux à deux. Des Ouais, jeux alors là, duo. voilà. Et ben voilà, on a blanc manger coco duo. Ah bah c'est attends. plaisir à deux qui Bah vient écoute, d'arriver. moi, je t'annonce, je travaille sur la clé duo. Le jeu de pique. Le jeu de pique coopératif. Non, pas du tout. Mais Bon, oui, bah, effectivement, il y a le mode de jeu à deux. Et Un là, blanc manger coco duo, donc qui se joue à deux. ok. Alors, J'avoue que j'avais aucune idée des changements, de comment ça Alors, joue. comment ça se joue? Lis une question et prends au hasard des cartes réponses dans la pioche. Ton ami choisit une carte de son jeu. Tu dois retrouver sa carte. En battant la pioche, vous débloquez des niveaux et des nouvelles cartes plus épicées. Donc en fait, j'ai l'impression que ça peut. Coopératif, non. Ouais, c'est possible, ouais. J'avoue que je ne me suis pas... Vu qu'on trop a des renseigné niveaux de dessus, difficulté qui mais augmentent, ça doit être ça. Sachez qu'on l'a et qu'il est là. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on est bon. Bah, Alors on écoute, a quelques jeux en plus qui sont arrivés. on présentera on ça la a semaine prochaine, voilà, tranquille. par exemple on a Sans Corée qui est arrivé. Ah oui, il y a Sans Corée aussi. On a Sans Corée. Un gros jeu. On a expert. SETI aussi. Bon, il est sorti fin d'année, mais Ouais. il est là. Ouais. Ben, je pense que tous ces jeux-là, on vous les présentera petit à petit dans nos Sajou cette Ouais. semaine. Voilà, parce que dans les débuts d'année, justement, au niveau des nouveautés, c'est toujours un petit peu plus calme. Donc, comme on aura un petit peu moins de nouveautés que d'habitude, on pourra se permettre de vous présenter une petite nouveauté. Tout ça. Une moyenne nouveauté. Voilà, une demi-nouveauté. Une nouveauté un peu moins fraîche, mais Est-ce qu'on a des actus boutiques Oui, pour plein. terminer cette vidéo? On a plein, on a plein ah oui. d'événements. Donc la grosse actu, c'est quand même le festival Festijoke. Le Festijoke qui arrive fin février, juste avant le festival de Cannes, donc c'est le Ouais. week-end du 22 au 23 février. On participe bien sûr au Festijoke, festival à Mèche, gratuit. Si vous voulez soutenir le festival, on vend des billets de tombola Oui. pour soutenir le festival avec des super lots à gagner. C'est ça. Dont le premier prix, un bon d'achat de 250 € à venir dépenser chez nous. Ouais. C'est pas beau ça? C'est ça. Il y a jusqu'à 1000 € de bons d'achat chez Sajou à gagner. Donc ça, c'est bon. Donc venez les soutenir, venez soutenir une super assos qui fait vivre le jeu de société dans notre petit contrée du Haut-Doubs. Donc nous, on est très contents d'y participer, d'être partenaires avec eux. Ça nous fait grave plaisir. Yes. Voilà. On a plein d'événements autour Oui. du TCG. Là, je vous mets le calendrier des événements. Oui, il y a du Il y a Lorcana, du du Lorcana, Flesh and du Flesh and Blood, Blood, du Du Keyforge. Keyforge, bien sûr. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Ah, Venez ouais. vous poutrer sur Keyforge en amoureux. Du Altered. Du Alterne, bien sûr, l'avant-première Alterne. Ah oui, ça c'est très cool. Ça, c'est le 24 avant-première Alterne. Ça, je suis très content qu'on puisse le faire. Donc, le set numéro 2.
Ouais. Épreuve du froid. Donc voilà, donc vous pouvez vous inscrire on fera un petit tournoi scellé pour découvrir ça. Alors attention, vous pourrez participer au tournoi, il n'y aura pas de vente d'haltères de ce soir-là, on ne vendra que le 31, jour officiel de la sortie. Voilà. Donc ça c'est un truc qui nous est demandé par l'éditeur, donc on va jouer le jeu. Ouais. Et ben voilà. Puis voilà, puis c'est déjà pas mal. Et puis le festival de Cannes, on y sera bien sûr. La boutique restera ouverte. On aura Isabelle qui sera là. Isabelle, on l'a toujours pas présentée. Faudra qu'elle vienne un coup en vidéo. et puis voilà. Ouais. Guy, qu'est-ce qu'on va dire pour terminer? Jouez bien, jouez beaucoup. Voilà. Et on vous fait des bisous surtout. Et à bientôt. Chez Ça Joue. Hé hé.